Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon jeudi, que les nouvelles sont bonnes pour la plupart d'entre vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis fait un maquillage bigou. Voilà, manière, on peut faire un peu, on peut s'amuser. Voilà, il faut pas avoir honte. On joue et c'est rigolo. Voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, grosse nouvelle quand même pour les croyantes. J'appelle les croyantes, c'est-à-dire celles qui pratiquent le monothéisme en général. Et de fait, voilà, donc je ne suis pas n'importe qui. J'ai bien servi les intérêts de Dieu sur Terre et ailleurs, d'ailleurs aussi. Et du coup, je prends le droit, puisqu'il me le donne aussi. Voilà, on en a des preuves, on en a des signes, que le droit est ouvert pour les croyantes de pouvoir se faire avorter après observation de ce qui a été vécu par les femmes en général sur Terre. Voilà, parce que ça a été une grosse expérimentation pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été observées et du coup, les serviteurs de Dieu ont observé aussi qu'il y avait une forme de difficulté pour la femme qui pouvait tomber enceinte dans des situations notamment de hors mariage. De fait, on part du principe qu'effectivement, on confirme que le corps de la femme appartient à la femme. D'accord? Et que comme elle est en droit de choisir quand est-ce qu'elle a envie et quand est-ce qu'elle est fatiguée. Alors si elle est tout le temps fatiguée, c'est quelque chose qui va pas, d'accord? Mais si de temps en temps elle dit non parce qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de repos et que parfois elle n'a pas envie de se contraindre sexuellement, ce qui est normal, il faut respecter cette volonté-là. C'est un droit inaliénable. Alors, concernant l'avortement, il est effectivement écrit dans les livres religieux que la femme n'a pas le droit de taire ce qui est dans son ventre. D'accord? Sauf qu'au final, il a été observé en expérimentant au travers de la loi Veil en France, qui a ouvert le droit à l'avortement, en réalité, si c'est pas un système de moyens de contraception banalisés, si c'est quelque chose qui arrive de manière exceptionnelle, le droit restera ouvert. Donc c'est-à-dire pas de péché acquis ou à laver si on avorte. Si ça arrive une fois, au maximum 2 fois dans une vie, ça passe. Plus, ça va pas. Ça veut dire que la personne prend le système de contraception comme système de contraception l'avortement, ce qui est interdit strictement. D'accord? Donc une fois on comprend, 2 fois maximum, 3 fois on comprend plus. On comprend plus. Pour autant, c'est-à-dire la femme, il y a un manque d'éducation, il y a un manque de cultivation d'intelligence au travers de sa personne qui font qu'elle ne se respecte pas ou alors elle est particulièrement mal entourée et il y a des gens qui abusent d'elle et de sa faiblesse en termes d'excitation sexuelle, parce qu'il y a des femmes qui sont faibles aussi en termes d'excitation sexuelle, qui la maîtrisent mal, faut le dire, faut en parler, faut pas que ce soit un tabou, et que de fait elles se laissent aller plus facilement, plus souvent, sans notamment de protection. Donc là ça va pas, il faut vraiment alors les éduquer. Et à terme, parce qu'on peut pas jouer comme ça avec la vie des fœtus, comme ça, genre la personne qui en a fait 5, 4, 3, 10, avortements, parce qu'on sait pas quoi. À un moment donné, il y a un déglingage dans la tête, donc il faut qu'elle voie un psychiatre, il faut qu'il y ait un traitement de prix, il faut qu'il y ait une surveillance potentiellement aussi de la part du quartier, et il faut aussi peut-être que les hommes évitent de l'approcher. Eh ouais. Ou alors vous mettez des capotes d'office. Il n'y a pas de je prends mon plaisir sans. Parce que vous aussi vous allez être punis. Les hommes qui font ça sans calculer au bien-être de la personne, sans calculer au risque, c'est-à-dire on le fait puis on s'en fout s'il y a un gamin derrière,
Vous êtes pécheur, c'est pas que la femme qui porte le poids du péché. Je vous rassure là-dessus, les femmes. Les mecs sont responsables en termes de péché là-dessus, et ça a toujours été le cas. S'ils s'en sont dédouanés, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la confirmation de la part des hommes. Mais moi, je vous le confirme. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc, effectivement, c'est un droit ouvert pour les femmes qui ne sont pas mariées. On conserve la part sacrée du mariage et que donc les devoirs doivent être remplis, le respect des devoirs, le respect de la personne, et que de fait, elles ne peuvent pas taire une grossesse à leur mari. À partir du moment où il y a un engagement marital, il ne peut pas, ça sera un péché, ça sera considéré comme un péché, donc elle ne va pas être punie pour ça, elle sera punie, voilà, ça sert à rien de les flageller. Elles seront punies à un moment donné. Voilà. Mais vous pouvez les quitter. Vous êtes en droit de les quitter. Si c'est une forme de trahison aussi, de ne pas annoncer une grossesse à son mari. Ou d'avorter dans son dos. Alors qu'on a choisi sciemment de se marier. Je ne parle pas des mariages arrangés ni forcés. Dans le cadre d'un mariage arrangé ou puisque ça doit encore exister, forcé, ce qui est interdit, strictement interdit, les mariages forcés. Il va falloir que ça s'arrête rapidos. Pour vous, Ceux qui organisent des mariages forcés, vous prenez tout le feu de l'enfer. Et les mariages arrangés, si les personnes s'aiment, oui. Si les personnes, elles s'aiment pas, non. Vous prenez le feu de l'enfer, c'est pareil. À un moment donné, les règles de Dieu, elles sont quand même bienveillantes pour ces créatures. Vous avez vu qu'on s'est tapé quand même une multitude de souffrances parce qu'à un moment donné, Dieu a voulu respecter un esprit qui était dans un tronc d'arbre. Non mais, voilà. Donc il y a un vrai respect pour les créatures de la part de Dieu, vous pouvez être rassurés. Quel était le principe de féminin de quelqu'un à un moment donné? Je sais pas quoi vous dire. Si elle a été bloquée dans un tronc d'arbre, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé pas quelque chose de correct. Voilà. Donc, il est important de bien écrire tout ça quelque part dans un endroit de son cœur, de sa tête, de son âme, sur un petit papier qu'on relit chaque jour. Et voilà, donc les hommes sont responsables aussi, mais c'est un droit, je répète, c'est un droit inaliénable. C'est un droit inaliénable pour le mari de connaître l'état de grossesse de sa femme. À partir du moment où ils sont mariés, ils ont fait un vœu, ils ont fait un pacte ensemble pour dire qu'on se voue du respect, de la confiance, de la vérité, de l'amour, de l'affection, de la bienveillance l'un envers l'autre. Et donc c'est un devoir de bienveillance, de respect. D'accord ? Voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On sépare effectivement le poids du péché de la femme mariée ou de la femme qui peut avoir des relations d'expérience avant le mariage. Moi, j'appellerais ça des relations d'expérience avant de s'engager de manière ferme avec un pacte devant Dieu ou à l'écrit, à la mairie. Donc, voilà, parce qu'en réalité aussi, il a été noté quand même par pas mal de monde que la jeunesse, il fallait que jeunesse se fasse un peu. Il fallait pas que ça soit complètement strict. Les expériences amoureuses avant le mariage, parce que parfois il peut y avoir une forme de mauvaise compréhension de la relation du couple marié, et de fait au regard des règles du paradis qui avaient lieu pendant X siècles, on peut autoriser des relations d'expérience avant un engagement réel, sachant que le divorce est un droit inaliénable pour toute personne qui souhaite se séparer de son mari.
qu'il soit homme, qu'il soit femme. Ou que ce soit des personnes homosexuelles. Ou transsexuelles. Ou transgenres. Non mais voilà. Puisque le mariage civil est ouvert pour ce type de couple, mais encore une fois, pas religieux. Le mariage religieux n'est pas encore ouvert pour eux. La loi de la condition de principe féminin-masculin est encore une règle liée à la religion. Même si il y a des droits ouverts pour les relations sexuelles et que cela ne fait pas partie du péché. Mais en termes de religiosité, Dieu défend le principe de lier deux principes opposés. Voilà. Parce que la religion, c'est une forme de spiritualité et que l'alchimie, la science de s'accorder entre le féminin et le masculin est malgré tout supérieure aux personnes de deux sexes. Puisque, a priori, il est confirmé que Dieu a observé, de fait par une multitude de faits et de relations homosexuelles qui se sont développées, qu'il est plus facile d'être en couple avec une personne du même sexe qu'avec quelqu'un du sexe opposé. Et que donc, comme la difficulté est plus grande de fait d'être dans une relation de sexe opposé, comme la religion fait partie du plus difficile, il faut se contraindre, il faut s'astreindre et il faut parfois se dépasser, et ben dans le caractère aussi, dans l'ego et dans le fait de comprendre quelque chose qui est étranger à nous, il conserve le principe que le fait religieux est relié à cet effort de s'accorder, de s'harmoniser avec un principe opposé à lui. Voilà. Donc, autorisation pour le civil, mais refus confirmé pour le religieux, pour le mariage religieux. Voilà. Et donc, je viens de vous en exposer l'explication et la justification. Voilà, en disant le religieux est difficile à porter, donc il a été plus facile pour les gens de ne pas croire pour porter les difficultés de la vie. Ceux qui ont cru, qui ont porté les religions ont plus souffert, donc la religion de fait est quelque chose de plus compliqué, de plus difficile, il faut apprendre à se dépasser. Et bien voilà, c'est pareil. Voilà. De fait, quand on voit aussi effectivement que beaucoup de couples se séparent pour se mettre avec des personnes homosexuelles, alors qu'au départ, c'est parce qu'il y a aussi potentiellement un échec de l'harmonisation, du travail d'alchimie, du travail d'harmonisation, je me répète peut-être, de la relation masculin-féminin, sachant que toute notre création quand même est axée sur ce principe-là, sur l'opposition du jour, de la nuit, du froid, du chaud, de la lumière, de l'obscurité, de l'extrême, du tempéré, du soleil, de la lune, du feu, de la glace, de la musique, du silence, du bruit, du calme, de la terre, de la mer, du ciel, de l'air, bon, etc., etc. Voilà, bon, les opposés, amusez-vous aussi à méditer les phénomènes d'opposition au sein de notre monde. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc, et de toute façon, il y a une actualisation ouverte des faits
sociaux pour Dieu, et que quand on dit Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant, comme il est répété dans la Torah, comme il est répété dans l'Évangile, ou quand il est répété dans le Coran, il est vivant, donc ça veut dire que nous ne sommes absolument pas tenus de rester reliés à un fait et des traditions passées. On s'actualise avec Dieu, car Dieu observe, Dieu conclut au travers de ses créatures, de l'exercice des expériences de ses créatures. Il conclut et il adapte ses règles, ses lois et les niveaux de péché, en fait. Ce qui est considéré comme un péché, ce qui est mauvais, et ce qui est considéré comme bon. Voilà, où on va multiplier les bénédictions. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, effectivement, hein, c'est bien moi, donc la première femme. Hein, c'est ce que j'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos. Donc, je suis contente que monsieur confirme. Au travers de ma personne, d'ailleurs, bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc effectivement, les gens voulaient un petit peu que je répète en live en disant l'histoire de la fidélité, hein, du fait que j'ai été une des rares femmes à rester fidèle aux élus de Dieu, hein, aux dieux, portant Dieu, voilà. Que je n'ai pas fait comme les autres à... on va dire, utiliser la possibilité, l'autorisation de pouvoir avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, hommes ou femmes d'ailleurs. Mais en réalité, voilà, je le dis hein, de manière ferme, c'est bien ce que j'ai dit à Dieu à l'époque. Il me disait, mais moi je m'autorise à aller voir d'autres femmes pendant la journée. Pourquoi toi, tu ne t'autorises pas à voir d'autres personnes? Ou d'autres hommes, puisque tu veux pas voir d'autres femmes. Et moi, je lui ai expliqué, j'ai Dieu, je suis une de tes créatures, tu as tes créatures, tu as le droit d'aller voir tes autres créatures, tu fais ce que tu veux. Il dit, mais moi, j'ai Dieu. J'ai dit, ça serait bizarre, enfin, moi, je considérerais ça comme bizarre, d'aller voir une autre personne ou d'autres de ces créatures, sachant que j'avais ce que je considérais comme le parfait à mes côtés. Donc, je patientais. C'était donc ma logique. Voilà, c'était ma logique. Voilà. Pas plus, hein, dans le sens où j'ai déjà le parfait, je vais pas aller trouver quelque chose de différent, sachant que peut-être les créatures à côté, elles pouvaient être parfaites, mais j'ai dit, je vais remettre en question ma relation avec Dieu. Je disais, peut-être, je vais risquer, voilà, toi tu vas voir tes créatures, tu fais ta vie. T'es Dieu, je vais pas t'empêcher d'aller visiter et d'aller chercher des réponses auprès de tes créatures, mais moi. C'est pour ça, la fidélité, à chaque fois que j'ai eu un mari, que Dieu m'a donné l'opportunité d'être mariée, que ce soit un élu de Dieu ou pas d'ailleurs, j'ai été fidèle dans le sens où j'ai choisi quelqu'un avec qui je pactise, où je donne ma parole. Voilà. Même s'il y avait un droit ouvert... on a mis les lois au paradis, mais enfin, quand on se mariait religieusement, même sur terre depuis des siècles, on se devait la fidélité. Et l'infidélité a été nommée comme péché déjà à l'époque d'Abraham. Donc Dieu, il avait observé que la fidélité était meilleure pour le couple. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi il s'est astreint quand on a vécu 10 000 ans sur Sidon avec Mick, où on disait, enfin moi il me disait, bon t'es fidèle, je vais être fidèle, voilà. Pendant ces 10 000 ans, il m'a dit, je vais être fidèle. Et je vais tester la fidélité puisque toi t'es fidèle, voilà. Et je vais voir si c'est bon pour le couple, si c'est meilleur ou si c'est meilleur de se tromper, enfin de se tromper, de se partager avec d'autres, voilà. Je sais pas la conclusion qu'il en a tirée depuis.